Alors les amis, j'espère que vous allez très bien ce matin. Voilà, on va essayer de faire un petit direct là sur la situation qui se passe actuellement au Niger. Vous savez que cette chaîne, c'est une chaîne où chacun donne son opinion. On donne le point de la situation sur ce qui se passe dans le monde entier. Voilà. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment encore choqué ce matin. Mais en même temps aussi, je suis heureux que cela aussi arrive. Certains diront que pourquoi je dis que je suis heureux? Je suis heureux. Parce que à l'instant où je suis en train de vous parler, il y a une opération que la France est en train de mettre en place au Niger. Depuis ce matin à 6 heures, l'armée française a eu à bombarder une certaine zone au niveau du Niger et a coupé tout ce qui est relation aérienne avec son corps d'armée. Est-ce que de nos jours, en 2023, on peut se comporter ainsi? Non. J'ai dit franchement non. Donc à l'instant où je vous parle, le Niger est attaqué par la France. L'armée française a eu même à libérer certains terroristes que les gens avaient vraiment attrapés et ils avaient mis en prison. Donc de sorte de les libérer et de les armer pour aller encore contre vraiment comment on appelle ça, contre l'armée nigérienne. Et cela s'est déroulé dans la zone des 3 frontières où il y a, je peux dire, le bastion même des terroristes. Vous voyez cela? Bon, je suis vraiment de tout cœur avec le peuple nigérien. Mais revenons en arrière. Il y a de cela quelques années en arrière, moi et mes amis, et les Ivoiriens, et les autres Ivoiriens, nous menions ce combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui. Mais en ce moment-là, personne, je dis bien personne ne nous soutenait, ou personne ne voulait pas comprendre, ou personne ne comprenait plutôt, ou bien les gens faisaient exprès de ne pas vouloir comprendre ce qui se passait. Aujourd'hui, le même couteau que vous avez utilisé se retourne contre vous maintenant. Il y a eu, comment on appelle ça, la guerre de 2002 en Côte d'Ivoire. Les gens ont dit quoi? Que non, c'est parce que on maltraitait les nordistes, qu'on ne voulait pas de peuple du là en Côte d'Ivoire, qu'on ne voulait pas sentir les étrangers en Côte d'Ivoire, que cette guerre-là est arrivée. Et ce sont les mêmes étrangers-là, c'est-à-dire le Burkina, le Mali, le Niger, la Guinée, tous ceux-là qui se sont mis ensemble pour combattre les Ivoiriens en 2002. Et le président Gbagbo, en son temps, il a lutté pour essayer de ramener le pays sur les rails. Hélas, on est là où on est aujourd'hui. Mais après 2002, il y a eu les événements de 2004 où nous étions dans la rue. Où nous étions dans la rue, je vous dis, où tous les patriotes de la nation ivoirienne étaient dans la rue. On sait ce qui s'est passé. Quand l'armée française tirait à balles réelles sur nous à l'hôtel Ivoire, vous étiez contents en ce temps-là? Ou bien vous disiez que le président Gbagbo je ne sais même plus ce que je vais vous dire. Parce que ça fait mal en fait. Vous étiez d'accord avec la France en ce temps-là. Quand les Français pilonnaient, oui, les jeunes gens à l'hôtel Ivoire, vous étiez d'accord, vous les Maliens, vous étiez d'accord, vous les Burkinabés, vous étiez d'accord, vous les Nigériens, vous étiez d'accord, vous les Guinéens, parce qu'en Côte d'Ivoire, vous aviez le monopole de tout ce qui est commerce, vous aviez le monopole de tout ce qui est, comment on appelle ça là, la marchandise des friperies, tout ça. Donc vous étiez d'accord qu'on enlève le président Gbagbo. Vous ne saviez pas que le combat que le président Gbagbo faisait était pour le Mali, était pour la Guinée, était pour le Burkina, était pour le Niger, c'était pour la liberté en fait, l'indépendance de l'Afrique.
Il n'y a eu aucun soutien. Mais au contraire, c'est vous-même là qui avez soutenu les rebelles. Vous voyez? Ils ont voulu placer quelqu'un pour contrôler la sous-région. Et ils ont enlevé le président Gbagbo et ils ont déposé les pions que vous connaissez, dont je ne dirai pas le nom actuellement. C'est lui maintenant qui est là. Et il commence, quand ils ont fini avec Gbagbo, maintenant vous voyez, ça commence à tourner en des tontines, tontines, tontines. Aujourd'hui, vous vous levez maintenant. Si en ce temps-là, vous aviez été avec les patriotes, si en ce temps-là, on avait lutté pour l'indépendance réelle de l'Afrique, pour l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire, comme on le voulait avec le président Gbagbo, pour l'indépendance réelle du Mali et des autres frères, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Je suis de tout cœur avec vous. Luttez pour votre indépendance. Mais je suis en train de dire, le couteau que vous avez soutenu hier, c'est le même couteau qui retourne vers vous. Il fallait que je vous dise ça. Parce que dans cette même rébellion, on a vu des étrangers ici qui ont pris des armes, qui ont éventré des Ivoiriennes, qui ont violé des Ivoiriens et qui ont violé des Ivoiriennes, qui ont tué. Il y a eu plus de morts que ce que les gens disent. On a vécu cette guerre-là. On sait ce qui s'est réellement passé. On a vu toutes ces choses. Et c'est toutes ces choses-là que les patriotes ont lutté contre. À l'hôtel Ivoire, où les snipers français ont eu à casser la tête de certains amis avec qui on était. Il y a plein qui sont portés disparus. Certains sont tombés dans la lagune. Aujourd'hui, on ne sait même pas. Plein de personnes sont portées disparues. Le combat qu'on a mené hier. Mais aujourd'hui, là, nous vous soutenons. Aujourd'hui, nous sommes de cœur avec le Mali. Aujourd'hui, nous sommes de cœur avec la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes de cœur avec le Burkinabé. Aujourd'hui, nous sommes de cœur avec le Niger. Battez-vous. Soyez libres. Battez-vous et soyez libres. Parce qu'actuellement, nous ne sommes toujours pas libres. Nous avons une monnaie qui n'a pas de valeur. Le franc CFA qui n'est qu'un papier. Toutes ces choses-là, battez-vous pour que cela change. On a le droit d'être libre. On a le droit d'avoir notre propre monnaie. On a le droit d'avoir une bonne vie aussi. On ne demande pas que les gens viennent à tout moment nous aider. Mais que l'armée française, elle arrête. Que l'armée française arrête. Elle ne va pas toujours tuer des innocents. Ce n'est pas une histoire de anti-français, non. Mais c'est la politique que la France met en place qui n'est pas bonne. Regardez. Vous avez fait ça avec le Mali. Le Mali, vous avez intimidé le Mali, mis des sanctions. Le Mali a fait quoi? Le Mali s'est retourné vers la Russie. C'est-à-dire vous avez poussé le Mali dans les bras de la Russie. Ça ne vous a pas servi de leçon, vous les Français. Ou M. Macron, ou je ne sais pas, la politique française étrangère. Vous avez eu encore le Burkina. Vous avez menacé le Burkina. Vous avez aussi conduit le Burkina dans les mains de la Russie. Vous avez fait pareil avec la Guinée. Et les mêmes choses que vous avez fait ne vous ont pas donné de leçons. Ne vous ont pas servi de leçons. Vous n'avez même pas réfléchi en disant, ok, hier on a fait ça et nos fioles se sont retrouvés dans la main, par exemple, de nos ennemis ou de nos concurrents. Donc cette fois-ci, là, avec le Niger, on va mettre bas la terre et on saura comment gérer. Mais c'est les mêmes choses là que vous faites encore. Moi, mais je ne comprends pas. Pourtant, on dit les Blancs sont intelligents. Ah, je me rends compte que moi, mais je ne suis pas avec eux-mêmes, je suis plus intelligent. Oui. Parce que la même erreur que tu as faite hier, tu refais la même erreur aujourd'hui et tu pousses le Niger dans les bras. Hein? Dans les bras de... Français, faites attention. Parce que vous risquez de perdre toute l'Afrique entière. Vous risquez de perdre vos alliés. Ça aurait été moi. Qu'est-ce que les Africains demandent? Ils veulent être libres. Ok. Bon, on va refaire de nouveaux contrats de colonisation. Excusez-moi. De nouveaux contrats. Bon, ça là maintenant, ça sera plus comme ça. Ça là, ça sera désormais comme ça. Bon, avant, je vous donnais 5% de tous les business. Bon, maintenant, je vais vous donner au moins 40 ou 45% bien.
Tu vois, non, il faut essayer de blaguer les gens, quoi. Mais toi, tu ne peux pas vouloir tout en même temps. Et quand on se plaint, tu frappes. Mais c'est pas bon. Parce qu'un jour, les gens vont se révolter. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et j'ai mal pour la France. Parce que demain, je ne sais pas, la vie, là, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. La vie ne s'arrête pas aujourd'hui. La vie, là, ça continue. Demain, là, les générations des Français qui viendront demain, là, elles auront besoin des Africains. Elles auront besoin de l'Afrique de l'Ouest. Elles auront besoin de nos matières premières. Elles auront besoin du pétrole. Elles auront besoin du gaz. Elles auront besoin de la naka, du cacao, du café, de la canne à sucre. Toutes ces choses-là, de l'or, du diamant et du bois. Mais si aujourd'hui, vous gâtez tout. Si aujourd'hui, là, vous gâtez tout. Et ce qui me fait mal, les Français même là, la population française n'est pas au courant même de ce qui se passe en fait en réalité. Parce que le gouvernement français est en train de maquiller tout ce qui se passe en fait. Mais vous êtes en train de tuer les jeunes Français que nous aimons. Parce que nous on aime les Français, on aime le pays français. Mais la politique qui est mise en place, la politique de donnant qui n'est pas juste, c'est pas bon. Donc j'aurais été président français, j'aurais mis bas la terre, même si on dit que je suis faible, je m'en fous. Mais du moment où mon pays gagne, du moment où ma patrie gagne, du moment où ma nation gagne, c'était le plus important. Mais là, vous êtes en train de gâter tout maintenant. Là, vous êtes en train de gâter tout maintenant. Ressaisissez-vous et essayez de voir qu'est-ce qui ne va pas. Des gens sont fâchés, ils ont bloqué le président. Ils n'ont pas tué le président. Au Niger, ils ont bloqué le président, ils ne l'ont pas tué. Ils ont mis des revendications. Si moi ici, un Français, il dit, bon, ok, c'est ça là vous voulez. On fait des concessions, on trouve quelque chose. Ils veulent quoi? Vous leur donnez ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire que ça va se perpétuer partout. Il y a déjà eu plein de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Et c'est tout dans les pays francophones. Je vous laisse là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais activez les cloches de notification afin de recevoir toujours des vidéos. Voilà. C'était un petit direct là parce que l'information que j'ai eue tout à l'heure même me fatigue l'esprit là. Ah, la France qu'on aime comme ça, elle est en train de tout gâter. Elle est en train de tout perdre en fait. Ne faites pas ça, vous êtes en train de tout perdre parce que demain, vous aurez besoin de la Côte d'Ivoire. Vous aurez besoin du Mali. Vous aurez besoin de tous les Africains. Merci beaucoup. En tout cas, force au Niger et force à la lutte panafricaine. Et ne restons pas là comme ça, bras croisés. Et nous disons aussi à la CEDEAO que nous sommes tous des frères. N'attaquez pas quelqu'un. Essayez la négociation, c'est le plus important. Sinon, vous risquez de perdre. Vous risquez de perdre. Ça, c'est mon avis personnel. Et je demande aux Français de faire un effort. Vous êtes nos parents, il y a longtemps, on se connaît. Donc là, quand l'enfant se plaint, il faut essayer de l'amadouer un peu. Faire de nouvelles choses. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de tout gâter maintenant. Vraiment. Merci les gars. Et puis abonnez-vous à ma chaîne.